Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui parle également d'un loup. Cette histoire s'appelle « Le petit chaperon rouge ». Il n'y aura pas de travail sur cette histoire, c'est simplement une lecture plaisir que vous pouvez écouter avant de vous endormir, avant de faire la sieste ou dans la journée quand vous le désirez. Vous demandez à vos parents et ils vous montreront la vidéo. Il était une fois une adorable petite fille. Elle vivait avec sa mère dans une chaumière, à la lisière du bois. Sa grand-mère lui avait tricoté un petit bonnet rouge, et comme elle le mettait toujours, les gens l'appelaient le petit chaperon rouge. Sa mère lui dit un jour : « Ma petite fille, ta grand-mère est malade. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Ne t'arrête surtout pas en route et fais attention au loup. » Le petit chaperon rouge embrassa sa maman et partit gaiement. Après avoir longtemps marché, le petit chaperon rouge fut bien fatigué. Elle rencontra le loup, qui n'osa pas la manger à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit-il d'une grosse voix. Que fais-tu seul dans ce bois ? » Je vais chez ma grand-mère, qui habite près du moulin, très loin, là-bas, à la première maison du village, répondit le petit chaperon rouge. Alors tu irais beaucoup plus vite par ce chemin, et tu trouverais beaucoup d'autres fleurs. La petite fille repartit en oubliant les recommandations de sa maman. Hé hé, le petit chaperon rouge m'a cru, ricana le méchant loup. Mais le chemin le plus court, c'est moi qui le prendrai. Comme il n'avait pas mangé depuis longtemps, la faim lui donna des ailes. Et il arriva très vite à la maison de la pauvre grand-mère. Il frappa doucement à la porte. De son lit, la grand-mère demanda faiblement : « Qui est là ? » ?»« C'est moi, grand-mère, votre petit chaperon rouge. Je vous apporte une bonne galette, » dit le loup en prenant une toute petite voix. « Tire la chevillette et la bobinette, cher rat, » répondit la grand-mère. Le loup tira sur la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la grand-mère et la dévora en moins de rien. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours. J'ai encore faim, pensa le loup. Il enfila le bonnet de nuit de la vieille dame et se coucha dans son lit en attendant le petit chaperon rouge. Toc toc, fit l'enfant contre la porte. Qui est là ? Le petit chaperon rouge entendit la grosse voix. Sans doute sa grand-mère était-elle enrhumée. Bonjour grand-mère. Oh, quels grands yeux vous avez. C'est pour mieux te voir. Et quels grands bras. C'est pour mieux te tenir. Et quelles grandes dents. C'est pour mieux te manger, cria le loup en l'avalant. Dans le ventre du loup, la grand-mère et le petit chaperon rouge crièrent si fort qu'un chasseur les entendit. Il tua le loup et lui ouvrit le ventre. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère remercièrent le chasseur, et la petite fille jura qu'elle ne désobéirait plus jamais.
Fin de l'histoire.